Paris Grand 8, mais il y a toujours le même absent, c'est la gouvernance. Mhm. Alors je pense que nous, on a fait le choix d'avoir un discours à la fois différent et clair sur le sujet. Nous, on est favorable à une métropole parisienne, c'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une exception sur le mode de gouvernance de l'Île-de-France. Ça ne veut pas dire qu'on a un modèle tout préconstruit qu'on va plaquer sur la réalité telle qu'elle existe. Mais il nous semble qu'il est impératif de travailler sur un chantier essentiel qu'est la solidarité. Et la solidarité pas en tant que formule, la solidarité fiscale. Les inégalités fiscales au cœur de cette agglomération qui est une des plus denses d'Europe, elles sont aberrantes. Elles sont aberrantes. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a des conséquences très pratiques. Ça a comme conséquence que si vous avez votre enfant dans une école maternelle d'un côté de la rue qui est dans une commune ou dans une autre école maternelle parce que vous habitez de l'autre côté de la rue et donc dans une autre commune, dans un cas, votre enfant il pourra avoir dans son école un dortoir pour faire la sieste, une salle de gymnastique, une médiathèque une médiathèque et une salle informatique, alors que de l'autre côté du trottoir, les enfants auront éventuellement un ordinateur au fond de la classe et ils pourront faire la sieste les bras croisés sur leur table parce que la commune n'a pas les moyens d'accéder au même niveau d'infrastructure et de services publics que la commune voisine. C'est incompréhensible et c'est inadmissible. Donc cette solidarité fiscale entre l'ensemble des communes et des territoires du cœur de l'Île-de-France, elle est pour nous une priorité. C'est vraiment une priorité. C'est une évidence et une priorité. Mais la solidarité fiscale, elle n'est pas possible vraiment Tant qu'on sans ne fait des pas évoluer, institutions on est d'accord. C'est pour ça qu'il faut faire évoluer. uniques, C'est pour ça qu'il démocratiques. faut faire évoluer les institutions et nous on est favorable à l'organisation d'une zone de coopération renforcée sur un modèle métropolitain avec des élus qui seraient élus directement par les citoyens pour qu'il y ait effectivement ce lien qui soit maintenu. Le système tel qu'il existe aujourd'hui et notamment la carte des intercommunalités telles qu'elles existent, on voit bien qu'elle est dysfonctionnante. Il y en a quelques-unes qui ont progressé et qui sont éventuellement des lieux de solidarité, mais il y en a encore un certain nombre qui sont des lieux de préservation à des intercommunalités à 2-3 communes. Et puis il y a aussi des communes, y compris dans le cœur central de l'agglomération, qui ne sont pas en zone intercommunale. Si on double ça du schéma des syndicats intercommunaux, on voit bien qu'on a quand même une perte d'efficacité de par cette superposition d'organisations intercommunales qui ne se recoupent pas, qu'il faut faire évoluer. Alors l'idée c'est vraiment le faire évoluer avec fermeté mais en douceur. C'est-à-dire pas avec un a priori absolu et un modèle qu'on adapterait en disant c'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut convaincre les élus, il faut travailler avec les acteurs locaux, il faut maintenir les services publics et notamment maintenir les services publics assurés par les départements. Il ne s'agit absolument pas de remettre en cause toutes les missions d'aide sociale, d'aide aux personnes handicapées, d'aide à la petite enfance qui existent aujourd'hui, mais il faut les mutualiser, il faut améliorer la solidarité et il faut mieux répartir ces fonctions sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est vraiment une priorité. Et donc, c'est certain, ça va de pair, et d'ailleurs, tout le monde devrait le dire, ça doit aller de pair avec une organisation territoriale qui évoluera par rapport à l'évolution, par rapport à la situation actuelle. Et est-ce que vous pensez que, comment dire, que la réforme des collectivités territoriales telle que le gouvernement la porte pour l'instant va dans le bon sens Non. ou qu'il faut qu'on la reprenne complètement? Non, elle est stupide parce qu'elle va dans un sens qui va contre la décentralisation. Voilà, c'est de fait une recentralisation et la loi sur le Grand Paris va de pair. Recommencer à prendre des territoires qui seraient des territoires gérés, administrés directement par l'État pour faire en plus des opérations immobilières, on l'a vu dans le passé, il a fallu du temps pour sortir des villes nouvelles par exemple, il faut que ça s'arrête. Enfin, il faut vraiment une autre façon d'envisager les choses qui s'appuie davantage sur la coopération que sur l'imposition et l'obstruction symétrique entre l'État et les communes. Mais la réforme telle qu'elle est proposée, qui en plus supprime à la région sa clause de compétence générale, qui crée un mode d'élection des conseillers territoriaux, qui va fragiliser la parité, qui va favoriser de fait le cumul des mandats et la création de petites circonscriptions locales, c'est vraiment pas une bonne solution. C'est vraiment pas une bonne solution.